Ouais les gars, c'est Bilux, première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc la vidéo date un peu, elle date d'il y a environ 2 semaines, mais c'était quand on a push tous nos persos, donc avec Gugu, Brosta, Tizou et Sniper et Jus qui nous ont aidés. Nos persos à plus de 2000 trophées en legit, donc pas de win trade, etc. On était en 5v5, mais on n'a pas utilisé le club Thunder. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un club où on va dire il y a beaucoup de gros joueurs dedans. Pour pas se rencontrer, ils sont dans le même club. Mais nous, du coup, on jouait sans tout ça. On a fait un total d'environ 70-80 games et on a fait seulement une défaite. Donc ce qui est assez honorable pour un push qu'on a décidé de faire un peu comme ça à la va-vite. En fait, on a commencé milieu de saison, donc on a joué que 2 fois sur la map. On a fait une première fois 1500 à 1750 et une deuxième fois 1750-2050. Donc ça a été super long. Pas parce que les games étaient longues, mais parce que le matchmaking était insupportable. Juste imaginez, on faisait des games, du coup, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, d'environ 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes 30 quand on temporisait la balle. Et on tapait un matchmaking de, sans mentir, 15 à 20 minutes. Donc avec la nouvelle refonte de trophées, je vais pas vous mentir, à la place d'avoir 4 games par heure, on en a 40, voire plus, donc c'est beaucoup plus satisfaisant à jouer. Avec un matchmaking aussi long, je pense que vous pouvez le deviner, mais il se passe vraiment beaucoup de trucs dans le matchmaking, comme par exemple des crash calls ou même des mates qui s'endorment, comme vous allez le voir dans la dernière game, on a eu quelques petits problèmes techniques. Mais bon, c'est ces aléas-là qui permettent de faire en sorte qu'un push soit amusant et que BS reste un jeu, faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça qu'on a fait quasiment ça qu'entre français, pour avoir quand même une bonne ambiance et pouvoir rigoler pendant le matchmaking et pas être là 4 tryhard. Je me suis rendu compte que je m'étais même pas présenté, mais du coup j'ai été premier français de mi-avril jusqu'à l'update, et j'ai aussi un compte level 1 à 77k, donc qui est troisième monde actuellement. La présentation, on dirait que je suis un maxi puant, mais en vrai de vrai, vous inquiétez pas, je prends des douches, je vis, je sors, j'ai des études, etc. Donc vous verrez, je suis un bon gars, je suis pas qu'une machine qui joue derrière son écran. Je suis un peu sorti de nulle part parce qu'avant je jouais pas beaucoup. J'ai, on va dire, eu un bon appareil cette année et avant j'avais contrôle parental, etc. Et même le jeu m'intéressait pas plus que ça parce que comme j'habitais à la campagne, j'avais une connexion pas folle donc je jouais pas beaucoup. Pour ce qui est du contenu, moi j'ai commencé vraiment que cette année à en faire, donc sur TikTok. Et là j'essaye de changer un peu parce que le style de vidéo courte me convient pas totalement. Moi j'ai besoin de parler, donc les vidéos YouTube ça me convient mieux. Je fais aussi pas mal de live, donc que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, donc n'hésitez pas à les follow si c'est pas déjà fait. Et pour finir, j'ai un compte InstaBest qui me permet de répondre aux messages si jamais vous voulez me contacter. Je réponds surtout par là-bas ou par Discord, mais par Discord, vu que j'ai pas mal de demande, je réponds un peu moins. Pour ce qui est de la vidéo, du coup, il y a environ 20 minutes de gameplay, donc avec le matchmaking pour la première, puis sans le matchmaking. Donc je vais essayer de vous commenter tout ça, de vous expliquer à peu près comment on a joué, etc. Parce qu'on a fait qu'une seule lose et même pas contre une vraie compo. Donc ça veut dire qu'on a à peu près lavé tout le monde, voire même, on peut se le dire, on a lavé tout le monde. Donc voilà, c'était un peu chassé clean. Si jamais je vais expliquer un peu mon gameplay avec Daryl, vite fait donner les conseils qu'il faut et après ce sera à vous d'appliquer. Donc, si vous n'aviez pas vu la compo qu'on joue, Brosta jouait Gaël, Tizou jouait Mo, je jouais Daryl et Gugu jouait sa Piper. Donc, on a joué ces 4 persos-là constamment et Sniper, du coup, comme il était premier monde à ce moment-là, il jouait avec nous et lui, il montait des 1700. Moi, j'avais Daryl, c'est un perso donc vraiment tanky qui peut marquer facilement des buts avec ses 2 ultis. Donc, moi, mon but, c'est vraiment juste de farmer mon ulti tranquille, de surtout essayer de pas mourir. Et quand j'ai mes ults, faut vraiment tourner autour, enfin, faut vraiment jouer autour de la balle. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo de Gugu donc sur le push, mais lui il m'appelle le numéro 9 ou le buteur, donc vous allez sûrement voir pourquoi. Du coup, le numéro 9 bien sûr, c'est lié au fait qu'avec Daryl, on marque beaucoup. Genre, je pense sur les 70 games, j'ai dû au moins mettre 70 buts, donc un but par game si ce n'est plus. Moi, j'ai kiffé jouer ce rôle du buteur, c'est-à-dire marquer la plupart des buts, bouger beaucoup avec la balle, etc. Parce que c'est mon kiff. Mais bien sûr, c'est à double tranchant parce que si je marque pas, l'équipe est perd, donc faut faire vraiment gaffe. Vous allez voir pendant la vidéo, à pas mal de reprises, je parle de corner la balle, donc ça veut dire juste mettre la balle dans un coin, la rendre inaccessible pour les ennemis. Ça, on va dire, c'est un truc pour temporiser, parce que bien sûr, comme Sniper est des top 1 monde, lui, il voulait absolument pas perdre de game. Bien sûr, je pense que vous pouvez imaginer, une lose à ce niveau-là, c'est environ 1 heure de jeu de perdu, donc je vais pas vous mentir qu'on faisait vraiment super gaffe. En vrai, dit comme ça, on dirait une technique super facile et tout à mettre en place, mais je vous jure que maintenir la pression contre une équipe qui te push, c'est vachement compliqué. Donc c'est pour ça que moi, avec mon Daryl, j'avais surtout un job qui était de garder la position. Donc vous allez me voir beaucoup de fois juste rester dans un bush, farmer mon ulti, etc. Et donc là, au passage, super beau save de Tizou qui nous a permis de temporiser. Donc là, vous voyez, on a mis déjà la balle super loin des ennemis. C'est un des premiers réflexes à avoir, ne surtout pas laisser la balle aux ennemis parce que sinon ils peuvent vous push. Et là, moi, juste, on était en vogue, Sniper m'a dit corner, j'ai mis la balle dans le coin. Mais genre, quand je vous dis dans le coin, là, vous voyez, elle est vraiment super difficile d'accès pour les ennemis.
Donc là maintenant notre but avec Gugu, même Brosta et tout, c'est de les empêcher de s'approcher. Vous voyez, on protège le coin plus qu'autre chose en fait. On n'est pas là à chercher à marquer ou n'importe quoi. On gagne déjà 1-0, la game finit dans 15 secondes, ça sert à rien de se presser, c'est tranquille. Donc là, bon, je ferme les stats et je m'en vais, bien sûr, pour pas mourir. Et vous pouvez voir Brosta et Tease spin, bah, bien sûr, on était en vogue, donc on était plus là en train de rire. Ouais, 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 on a gagné, plus qu'autre chose, c'était plus un spin bah, parce que c'était drôle. Du coup, première game gagnée, on était contre des mecs de chez Thunder, donc Chucky et Lolo. Donc c'était des mecs qui jouaient eux avec le club dont je vous ai parlé au début de vidéo pour se taper moins de grosses teams. Mais bon, ça nous a pas empêché de les taper vu qu'on jouait sans. Donc bon, on est passé à 1550. Prochaine game, vous allez voir, on va directement passer à 1600. Donc je vais directement la lancer, ce sera plus rapide que de passer le matchmaking comme la game d'avant. Du coup, en plus, ça va vous permettre de skip tout le matchmaking et d'avoir que du gameplay. Donc même pour le dynamisme de la vidéo, etc., c'est beaucoup mieux. Vous allez voir d'ailleurs, des fois on tape des compos avec des persos un peu bizarres ou même des mecs qui ont des battle cards un peu bizarres, genre là comme bah, la battle card de bronze des deux mecs en face. Mais c'est parce qu'il y a 2 semaines il y avait un bug avec les battle cards donc bah, elles étaient mal affichées. Donc c'est normal si vous avez l'impression qu'on affronte des bots, en fait ça peut être des bons joueurs, comme là normalement. Donc là, on peut voir dès le début de game qu'on a un peu de délai, donc on voit pas très bien avec le replay, on va dire, mais on voit vraiment la différence entre la première et la deuxième game si jamais vous regardez bien. Donc ça, c'est parce qu'on joue des fois, enfin on jouait beaucoup avant l'update contre des Américains, donc c'est pas nous qui voulions, mais comme on va dire, on avait beaucoup d'attentes, le jeu nous mettait directement contre des gens d'autres serveurs, quitte à ce que tout le monde ait du ping, juste pour qu'on puisse jouer, quoi, parce que un jeu où on attend encore plus pour se taper des games, on va dire faciles, le jeu, il nous a dit, ouais, bon, au bout d'un moment, flemme, les gars, juste gagnez vos games contre des mecs avec du délai. Donc là, on était en vogue, j'ai passé la balle en arrière à Tizou parce qu'il m'a demandé, mais ça va être compliqué pour lui de marquer. Au moins, ils ont permis avec Sniper de temporiser le temps qu'on soit mort avec Brosta et Gugu, donc c'était déjà pas mal de leur part. Moi, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai un gameplay super agressif. En fait, le but d'un tank, c'est vraiment d'attendre son ulti, mais moi, j'ai vraiment la flemme de jouer comme ça. Donc, moi, vraiment, juste, je joue en avançant le maximum possible. Parce que déjà, de un, ça met de la pression pour les ennemis. Et de 2, bah, si jamais les ennemis choquent, bah, ça nous permet vraiment de mettre des buts facilement. Donc, bah, des fois, vous allez voir des stats assez négatives, mais bon, le plus important, c'est que je marque. Donc, en soi, osef des stats, c'est comme les gens en braquage, vous voyez, qui jouent des mélodies, etc. Même si vous voyez un mec en 5-14 avec mélodie ou chuck, il peut être joueur star, là c'est pareil en Brawl Ball. Bon, bien sûr, on dirait que je dis ça pour me défendre, mais honnêtement, vous allez voir que même Tizou, etc., des fois, il y a des stats qui sont pas folles, mais c'est dû aussi à des différents match-up, etc., donc des trucs beaucoup plus galères à gérer pour nos persos. Là, par exemple, dans la game, en soi, j'ai le match-up sur le Mortis, mais vu qu'il y a du délai, bah c'est pas si simple que ça de prendre un kill sur du Mortis qui a 0 de ping et toi qui a 200 de ping. Enfin bon, de toute façon, vous verrez ça en fonction des games. Il y en a vraiment certaines qui se ressemblent pas du tout alors que c'est le même mode. Genre, on a l'impression de jouer à 2 jeux différents. Et ça, bah, du coup, c'est aussi dû au match-up. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment apprendre selon moi quand on commence le jeu. Si jamais bah, ça vous intéresse que je vous apprenne les match-up, etc., dites-moi. Je pourrais en faire carrément une, voire plusieurs vidéos tellement c'est complexe. Vraiment apprendre quel perso counter le tien, pourquoi, comment, avec quel gadget, quel pouvoir star on peut contrer ça, etc. Donc, c'est vraiment super, on va dire, complet. Là, les gars, je vais claquer, on va dire, la classique avec Daryl. Donc, c'est vraiment le truc que vous allez me voir faire tout le temps pendant le push. C'est-à-dire un tir, une roulade et puis un tir ult quand tu récupères la balle. Donc, c'est vraiment, on va dire, la basique, le truc qu'il faut savoir faire de base avec Daryl ou n'importe quel perso comme Mo, etc. pour marquer. Là, au final, ça nous a permis de gagner la game parce que, bah, je peux pas vous mentir, c'était assez serré avec le délai. Mais bon, bah, une victoire reste une victoire, on prend. Donc, vous pouvez voir au pseudo, bah, c'est vraiment pas des Européens. Genre, il y a un mec qui a un pseudo en anglais, etc. Sur ce, on passe les 1600 trophées, donc on a fait 6 games. Je crois qu'entre 1500 et 1600, ça a été vraiment la partie la plus rapide, bah, parce qu'on va dire c'était la première fois de la journée qu'on jouait, donc on se tapait vraiment toutes les teams instant, on n'avait pas besoin d'attendre. Mais bon, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a un matchmaking de 3 heures, donc c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 heures pour une équipe avant de retaper quelqu'un d'autre en face. Donc autant vous dire qu'au bout de 1 heure, on a croisé tout le monde, et après pendant 2 heures, bah, on attend, la plupart du temps, de pouvoir face des randoms. Je vais pas vous mentir, c'est des games même pas super drôles, c'est pour ça qu'il va y avoir vraiment beaucoup de games du début du push et pas trop de games d'entre 1750 et 2000. Déjà de un parce que j'étais en live TikTok, donc la qualité de l'écran, etc., c'est vraiment pas fou. Et de 2 bah, parce que vraiment les games étaient pas super passionnantes. Après, bien sûr, ça dépend si ça vous intéresse, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je pourrais mettre les games, on va dire, sans montage ni rien, juste avec mes voix et bah, le son de TikTok et tout. Donc normalement, ça devrait pas poser de problème. Donc là les gars, vous allez pouvoir voir que je vais refaire la spéciale, j'ai bien vérifié qu'il n'y ait personne avant sur le trajet, et la pouf, bah du coup, tir roulade, tir ult, petit but tranquille, le mot à claquer sont super, ils étaient pas prêts. Donc ça c'est vraiment une des raisons de pourquoi je kiffe jouer Daryl, là vous voyez c'est une vraie team, les mecs nous mettent de la pression et tout, mais en une action tu peux vraiment retourner la game.
Donc là, bon, malheureusement, je suis mort, hein. Je pense que vous avez pu voir, en plus, j'ai claqué mon ulti un peu comme un débile. Mais bon, ça passe, vu que j'ai pris mon kill en 1v1. D'ailleurs, les gars, aucun rapport, mais si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne, enfin des trucs que vous voulez voir, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, hein. Vraiment, je vais tout lire, j'ai pas beaucoup d'abonnés ou quoi, donc je prends vraiment le temps de répondre, etc. Surtout si vous avez des questions. Il va sûrement avoir une vidéo FAQ bientôt, donc si jamais il y a des questions un peu perso, etc., n'hésitez pas à les garder pour une vidéo comme ça, ce sera sûrement mieux. Mais si jamais c'est des idées de concept, des questions sur ce que j'ai dit ou quoi, franchement, c'est l'endroit où on va dire où poser les questions, quoi. Enfin, je vais vraiment tout lire, pas besoin d'aller sur Discord, me ping ou n'importe quoi, vraiment, je serai là. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à like, vous abonner et même partager à vos potes, etc. Je vais pas vous mentir, c'est ma première vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de vues, en termes de si vous allez aimer ou pas, en termes de est-ce qu'il faut rajouter de la musique et tout. Vraiment, je me pose beaucoup de questions, mais bon, faut bien la poster un jour, sinon ça va jamais avancer. N'hésitez pas aussi à me dire les trucs qui vont et qui vont pas, parce que vu que c'est moi qui fais mes propres montages, c'est beaucoup plus facile d'adapter en fonction de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, plutôt que si j'avais un monteur, etc. Donc vraiment, je suis ouvert à la plupart des remarques. Il faut juste pas mettre une critique sans expliquer pourquoi, bien sûr, sinon bah, je peux pas comprendre ce que vous voulez me dire. Enfin bon, pour retourner à la game, là on prend un maxi push, ça va être compliqué de défendre. Il y a Gugu, il a jump sur la balle, moi avec mon Daryl j'essaye de dégager la balle comme je peux. Heureusement Tizou avec son mot finit de la dégager, et là bah ils sont en 3v3, ils ont pas pu marquer les ennemis. Donc en plus Sniper a sa speed hyper qui permet d'avoir celle de Brosta. Donc là les gars on a vraiment fait une énorme défense, je pense que c'est honnêtement l'une de nos plus belles défenses de la vidéo. C'est pour ça qu'on spin autant d'ailleurs, bah parce qu'on a vraiment fait une défense en équipe, Gugu qui les pousse, moi qui récupère la balle qui au final c'est Tizou qui dégage. Je pense que des actions comme ça, c'est possible que si on est en voc, honnêtement. Donc c'est pour ça, franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir voc avec vos mates, n'hésitez pas, c'est vraiment un gros boost pour push. Sur cette magnifique défense, on passe les 1650 trophées. Il en reste plus que 350 avant de faire notre objectif. On dirait pas comme ça, mais 350 trophées, c'est quand même plus de 40 games. Et si on calcule un matchmaking de 10 minutes par game, ça fait 400 minutes de matchmaking. Donc c'est-à-dire environ 7 heures de jeu juste en matchmaking. Je pense que du coup, vous comprenez quand je vous disais que c'était super long à rush. En fait, bah, au final, là, si je vous dis 40 games, vous avez l'impression que c'est genre 2 heures si on full win. Mais donc, en fait, même en full win, là, c'est plus de 8 heures au total. Enfin, environ 8 heures. Donc, vraiment, ça rallonge de fou la progression. Mais bon, heureusement, on était en VOC. Donc, c'était vraiment pour ça, je pense aussi qu'on a push. Vraiment, si j'avais pas été en VOC, moi, j'aurais jamais fait ça. J'ai passé la plupart de ces 7 heures de matchmaking en VOC avec Tizou, donc on a fait vraiment plein d'autres trucs que du BS. Je vais pas vous mentir, on a fait des quiz, on a fait à manger. Là, par exemple, pendant cette game, moi je me rappelle, j'étais vraiment en train de faire à manger des lardons et ils étaient en train de cramer. Donc je vais pas vous mentir, fallait vite se dépêcher, sinon j'allais avoir un petit problème technique. Et à côté de ça, bah, il y a par exemple Gugu qui faisait du montage, Sniper qui faisait du montage aussi ou qui regardait des trucs à la télé, etc. Enfin, en fait, BS c'était plus un truc qui arrivait une fois toutes les 10 minutes où il fallait se focus. Et après, on pouvait se défocus, on va dire, pendant 15 minutes. Donc là, les gars, c'était un gros cut entre la dernière game et celle-là. On a fait 200 trophées. Il y en a pas mal qu'on a fait en live. Et celle-là, c'était l'une des games hors live, du coup, bah, parce que j'étais en train de manger, justement. Quand je dis hors live, bien sûr, ça veut dire que j'étais en live TikTok pendant la moitié des autres games, bah, du coup, que j'ai pas mis. Donc, bah, bien sûr, n'hésitez pas à les follow. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je le redis, on sait jamais. Ok, là, les gars, on se retrouve enfin pour la last game des 2000 trophées. Donc, je pense que vous pouvez voir, il était 3 heures du matin. La room, elle avait un peu pété un câble. Moi, j'étais mort de rire à cause du message de Sniper. Il y en a certains qui veulent, on va dire, mettre pause, retourner un peu en arrière pour lire. Pour les autres qui ont un peu la flemme, je vais vous le dire là pendant le matchmaking, mais en gros, il avait écrit Tizou X Sniper égale démon et bébé ange noir. Autant vous dire que ça avait aucun sens et comme il était 3 heures, on était bien fatigué et bien mort de rire juste parce qu'il avait écrit ça. Enfin bon, je vais essayer de garder mon sérieux pour cette game au moins parce que je peux pas vous mentir, c'était l'une des plus importantes du push, fallait surtout pas la flop. Et vu l'heure, si on ratait, ça nous reprendrait au moins 2 heures pour tout remonter. Donc ça commence enfin, Sniper avait pris Pearl, Gugu toujours sur sa Piper, Brosta sur son Gale, Tizou sur son Mo et moi sur Daryl. Dès le début de game, j'ai changé de lane parce que j'avais le match-up sur la Bibi et la Sandy, contrairement en haut où c'était une galère, donc j'ai changé de side. Donc bon, malheureusement la Bibi elle est allée au mid, elle a pris la balle, etc. Donc c'était un peu compliqué, j'ai dû faire un peu des tours de map, mais ils ont pris un très bon early kill sur le ricochet. Là les gars, je fais un move de fou, je prends la balle et c'est pixel perfect, mais ça rentre. Ça nous met super bien, on est contre une vraie team et je marque un but en moins de 30 secondes. Autant vous dire qu'en vogue tout le monde était grave content, etc. Je refais pareil que la première fois, donc pour le deuxième but, je retourne sur la Bibi, la Sandy et la Piper, les persos sur lesquels j'ai le plus de match-up comparé à la Lola et Orico qui me font beaucoup de DPS. Donc Sniper qui prend le kill sur la Bibi, Tizou qui prend un kill sur la Piper en bas, Brosta qui arrive à pousser le ricochet, on prend la pression de la balle.
Donc là les gars c'était un peu la sauce au mid, heureusement comme on était en vogue on a pu se donner les calls, Tiz m'a dit qu'il était en bas donc je lui décale la balle. Donc là les gars on est vraiment bien dans la game, par contre faut qu'on fasse vraiment attention, Gugu a déjà plus de curve au bout de 1 minute de jeu seulement. Là les gars je prends la balle, je veux faire mon truc de la roulade, je flop, mais bon c'est pas grave, j'ai une deuxième chance avec mon deuxième ult. Là je laisse la balle à Tizou qui est derrière moi parce que je me dis qu'il peut me passe ult. Et enfin on concrétise. Là, les gars, je vais pas vous mentir, c'était gros moment de soulagement. On bat Cyclone, Lucras et tout, donc ils sont des mecs de chez Thunder à tous plus de 120 000 trophées. Donc en plus, c'était vraiment une grosse team. Et on finit pile poil sur les 2000 trophées avec 34 de win streak. Donc vous allez pouvoir le voir, je screen, j'étais vraiment trop refait. Là en plus, j'étais vraiment KO mentalement. Donc là, vous allez voir, c'était pas la dernière game de la vidéo, parce qu'il reste bien sûr Gugu qui a 1999 et Tizou pareil. Donc bien sûr, faut une dernière game pour finir. Et là, les gars, le jeu veut pas qu'on gagne. On trouve une game en 2 minutes seulement. On tombe contre des mecs qui ont une compo un peu bizarre, mais quand on voit les battle cards, on sait déjà qui c'est des Américains, on les connaît bien. Donc je vais pas vous spoil avant de terminer la game, mais le content creator, je pense que tout le monde le connaît. Donc il joue Mr. P. Je vais pas vous mentir, au début je pensais que ça allait être ingagnable sur la lane si le Mr. P check bien, mais au final ils ont un peu flop au début, vous allez voir, j'ai pu m'infiltrer. Le Mr. P met son gadget, je l'ai repéré, je le break instant. Donc au début, la game se passe vraiment à l'opposé de moi, je vois pas trop ce qui se passe. Heureusement, bien sûr, comme la game d'avant, j'ai l'école en vogue, donc je sais quand même à peu près ce que je dois faire. Là, on me dit, les gars, c'est vraiment la sauce, donc je monte. J'arrive quand même à prendre le kill sur le sud, donc il a mal joué. Et là, je peux pas vous mentir, je cours toute ma vie, je mets tout ce que j'ai dans cette roulade, mais malheureusement, ça passe pas. Le Mr. P qui met déjà son deuxième gadget et le Kenji qui arrive quand même à me rattraper avec son dash et son slash. Donc là, les gars, je vais pas vous mentir, on était vraiment concentrés à 200%, ça donnait des calls de partout, on était vraiment à 100% de notre game. C'était vraiment la game à ne pas perdre, la last game, surtout pour les 2000 trophées à ne pas perdre. Donc vous allez voir, là, je me suicide un peu sur le Mr. P, mais je lui permets de temporiser bien comme il faut. Je casse la tourelle en plus, donc la tourelle qui est vraiment très relou pour Gugu et voire même pour Tizou qui sont obligés de mettre plusieurs attaques pour tuer les pingouins. Grâce à mon gadget, j'ai pu récupérer un ulti. Là, vraiment, je suis une arme de destruction massive. Il suffit juste que je le mette bien. Donc, vous allez pouvoir voir, je le flash plusieurs fois avant de le mettre. Et là, je rush le Gus, donc qui, malgré le shield, le clone de Tara, etc., n'a pas réussi à me counter. En bas, il y a Gugu, Tizou, Sniper et en haut, il y a Brosta. Là, les gars, on est vraiment bien, on peut mettre de la presse. Je dis à Tizou de me passer la balle parce que c'est free en haut. Il met un espèce de tir ulti qui galère à mettre. Et là, avec Brosta, on fonce tout droit et c'est le premier but. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu paniqué, carrément, j'ai ouvert Discord sans faire exprès à gauche. Mais bon, il en reste encore un à mettre pour finaliser le push. Donc je vais pas vous mentir que c'était vraiment complexe là de mettre un deuxième but. Gugu a plus de gadget, le Mr. P et le Stu non plus. Là, je vais pas vous mentir, c'est vraiment, on sent que c'est la fin de game, c'est une galère. Je push le Gus, je fais tout ce que je peux pour lui mettre un max de dégâts. Il me gadget, je le gadget, il n'y a plus personne à de gadget. La Tara qui arrive sur moi, qui elle non plus a plus de gadget, elle farm son ulti hyper. Là, c'est vraiment le moment où il faut vraiment faire le plus gaffe. Une Tara avec l'ulti hypercharge en 5v5, c'est un coup à se faire quintuple kill et à prendre un but. Et je vais pas vous mentir, on a fait la strat qu'on a dit en début de vidéo, c'est-à-dire corner la balle. Là, les gars, c'était vraiment utile parce qu'au final, si la Tara avait une seule fois la balle avec son ulti hypercharge, on pouvait dire adieu à notre but. Là, elle tue Brosta, j'essaie de la temporiser, mais malheureusement, je galère. Elle me re-ulti pour vous dire à quel point c'est fort. Elle me re-ulti alors qu'elle vient de le mettre sur Brosta et elle se soigne toute sa vie. Mais bon, il reste 5 secondes, ils peuvent pas finir, la balle est dans le coin, Brosta Gugu qui la protège. Et les gars, c'est le GG's. Donc je pense que vous pouvez vraiment spam un maximum de GG en commentaire, que ce soit même pour mes mates, parce qu'on bat super là pour la last game des 2000, pour vous dire que c'était pas si simple que ça quand même. On avait full délai et tout, c'était vraiment une galère. Mais tout est bien qui finit bien, tout le monde est 2000 trophées. Bon, bien sûr, sauf Sniper qui était là pour aider. Je vais pas vous mentir, c'était vraiment une délivrance en vogue de pouvoir se dire c'est bon, on a fait le plus gros travail qu'on voulait faire. Mais bien sûr, comme on est greedy, on a voulu relancer une game après elle. On retape une vraie team, c'était des Américains. Et là, les gars, il s'est passé le plus gros problème de toute génération. Sniper AFK. Il répondait pas en voc, on savait pas quoi faire, il était vraiment juste plus là. Donc on a su que plus tard ce qui s'était passé, mais je vais pas vous mentir, sur le coup, il est 3h30 du matin, tu viens de te taper 10 minutes de matchmaking, tu faces l'une des plus grosses teams qui reste encore à jouer, et là tu vois que Sniper, le premier monde, est juste pas là. Donc on était en 4v5, c'était vraiment la merde en voc, on savait pas quoi faire, comment tenir une compo qui est vraiment genre aussi bonne que la nôtre, voire même meilleure parce qu'ils ont plus de range en 4v5 le temps que Sniper revienne. Parce que vraiment on avait encore de l'espoir du fait que Sniper revienne. Mais bon, on prend le 1-0 en 30 secondes, on se dit que c'est mort à coup sûr, mais on faut quand même contente. Là les gars, on n'a pas d'autre choix, de toute façon on est à plus de 2000 trophées. Si on lose une game, c'est vraiment la mort, vraiment je peux pas vous mentir, c'est le truc qui foutrait le plus le seum juste avant d'aller dormir.
Je tente un move désespéré avec mon Daryl, je me fais instant tuer. Là, vraiment, je vous jure, je savais pas trop quoi faire, sachant qu'ils ont beaucoup de dégâts avec Béa Rico. La Jeannette et la Eve qui tempo super bien, qui mettent des dégâts sur la durée. Donc, que ce soit avec la tourelle de Jeannette ou même avec les ultis de Eve. Mais bon, la team, vous allez voir, quand je vous dis qu'on a vraiment détruit tout le monde et pris qu'une seule lose, et c'est pas pour en prendre une deuxième sur la last game de la vidéo. Donc, je vais pas vous mentir, là, les gars, la French Army, elle était à son maximum. Quand je dis French Army, bien sûr, c'est un surnom qu'on nous donnait. Donc, quand je dis nous, c'est vraiment juste Tizou, Brosta, Gugu et moi. On était considérés comme, on va dire, la terreur de tous les autres joueurs 5v5. Vraiment, les gens avaient peur de tomber contre nous. Je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était vraiment une domination absolue. Mais du coup, vous allez voir que même en 4v5, c'est possible de gérer une game de 5v5. Donc je pensais pas dire ça un jour, mais bon, vous allez voir grâce à la vidéo, je le sais. Là, les gars, je tente un tir de fou et ça s'arrête sur la ligne. Mais heureusement, on est une équipe. Tizou vient finir le travail. Là, les gars, comme la game d'avant, je panique, j'ouvre Discord comme un gros golemon. Dans mes souvenirs, je pensais avoir le temps de full spin sniper entre les deux buts, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment juste pas possible. Donc on essaye vraiment de gérer la game en 4v5. Au final, là, je peux pas vous mentir, à ce moment-là, on a vraiment abandonné le fait que sniper revienne. Donc là, en bas, ils mettent une très bonne presse, mes mates. Il reste la Eve qui a toutes ses larves, mais bon, je prends tout pour moi. Et là, les gars, je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils m'ont passé la balle. Free goal, 4v5 à plus de 2000 trophées contre une vraie team. Donc je vais pas vous mentir, c'était vraiment impossible de base de gagner ça. C'est des mecs, on va dire, pas mauvais. Ils avaient tous plus de 100k normalement. Mais bon, vous allez pouvoir les stats de sniper. Moi, je les pousse parce que c'était bien drôle et j'ai screen. Parce qu'il faut quand même dire que le top 1 global en 0,6 8000 de dégâts, vous verrez pas ça tous les jours. Du coup, pour finir la vidéo, je vous ai mis un screen donc, qui montre à combien est-ce qu'on était quasiment à notre max. Le max, moi, c'était 2051, mais j'ai pas screen. Heureusement, j'ai réglé mon profil juste avant l'update, donc vous allez pouvoir le voir quand même, ce fameux Daryl à 2051 trophées. Mais bon, du coup, j'ai pas le screen en room, etc. Du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Enfin, de faire tout en fait, si jamais ça vous a plu. Je sais pas trop quoi dire. En vrai, c'est la fin de ma première vidéo. J'ai pas d'outro ni rien. Mais bon, merci à tous ceux qui sont restés. Sur ce, la bise la team. À plus.